Un nouveau drame entre un habitant de Minneapolis et des agents fédéraux. Et encore une fois, deux versions des faits qui s'opposent. Sur cette vidéo amateur, on voit Alex Pretty, un téléphone à la main, qui s'interpose lorsqu'un agent projette une manifestante sur le trottoir. L'homme de 37 ans est alors à son tour maîtrisé par plusieurs agents fédéraux de l'ICE, masqués et cagoulés. Projeté au sol, il y est maintenu de force quelques secondes, alors qu'il se débat sans parvenir à se relever. Son arme lui est retirée, une arme pour laquelle il disposait d'un permis. Puis, un premier coup de feu est tiré, suivi par une dizaine d'autres, tirés simultanément par plusieurs policiers qui s'écartent subitement. Sur les images au ralenti, on comprend que les agents ont tiré sur un homme à terre maîtrisé. Cette autre vidéo amateur a été enregistrée au même moment. Elle offre un autre angle de vue de l'altercation puis du drame. L'administration Trump, elle, ne retient pas cette version des faits. Le département de la sécurité intérieure justifie le meurtre en prétendant qu'il s'agit de légitime défense. Il a fait savoir que la victime tentait de s'en prendre aux agents de police et qu'elle avait violemment résisté. Le ministère a par la suite partagé la photo de cette arme, affirmant qu'elle appartenait à Alex Pretty. La secrétaire d'État évoque un acte de terrorisme. Nous sommes ici dans un cas de terrorisme intérieur. Cet individu était armé, il avait des munitions, il est venu entraver une opération des forces de l'ordre fédéral, il a commis un acte de terrorisme intérieur. Voilà les faits. Des faits ainsi relatés qui peinent à convaincre. La famille d'Alex Pretty a dénoncé des mensonges de la part du gouvernement de Donald Trump. Samedi, le maire de Minneapolis a réclamé la fin de toute opération des agents de l'ICE. Une demande réitérée par le gouverneur du Minnesota qui plaide pour leur départ, déclarant que ces agents fédéraux mettaient la population en insécurité.